Samedi 14 décembre 2024. Message hebdomadaire de la Vierge Marie, Rose de la Paix, transmis à Buenos Aires, Argentine, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfants bien-aimés, pour Dieu, votre Père, il n'y a pas d'empêchement ou d'obstacle pour être proche de ses fils et pour que son plan spirituel descende et s'unisse aux âmes qui l'invoquent et qui clament vers lui. Je suis la mère de l'Argentine, la Vierge vénérable de Luján, qui garde dans son cœur toutes les supplications et qui veille sur la foi de ses enfants pour qu'elle ne disparaisse pas. Soyez conscients de la nuit noire que traverse la planète et l'humanité. Il n'y a pas d'autre voie que celle de Dieu, celle qui passe par votre cœur et votre vie intérieure. Mon Fils m'envoie avant pour être avec vous aujourd'hui, car je suis la mère de tous, la vénérable mère qui s'est engagée auprès de chacun de ses enfants pour qu'ils vivent la volonté de Dieu. Je viens guérir les blessures qui ont été ouvertes. Je viens mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité. Je viens redonner l'espoir là où il a complètement disparu. Je viens ouvrir les yeux de vos consciences, les yeux de vos âmes, afin que vous puissiez voir et sentir, tout près de vous, le royaume de Dieu. L'Argentine se relèvera de ses cendres, parce que son esprit intérieur, esprit de cette nation, ne peut être vaincu. Vous ne connaissez pas encore son feu, un feu sacré qui pousse l'Argentine à être un pays fort et ferme dans sa conviction et sa foi. Ce qu'aujourd'hui vous devez apprendre à garder et à protéger. Parce que malgré votre propre nuit noire, ou malgré le temps sans réponse, ni signe, ou même sans solution, c'est le calvaire qui vous est montré pour que vous puissiez le vivre et le traverser, parce que si mon Fils l'a fait pour vous, vous pouvez le faire aussi. Dieu bénit de ses grâces ceux qui se sacrifient et qui persévèrent. Dieu s'occupe de ceux qui sont faibles et de ceux qui ne trouvent pas de sens à leur vie. Dieu est ici, en vous et parmi vous, et jaillit de mon cœur de mère dans l'offrande et l'amour de ses enfants. N'oubliez pas tout ce que je vous ai enseigné. Il est temps d'appliquer la connaissance divine que nous vous avons donnée. Il est temps pour vous d'être vous-même une fois pour toutes, avec votre propre lumière, avec votre propre amour, unis à l'amour du Père, dans le don constant et dans le service pour ceux qui souffrent. Aujourd'hui, je viens ici pour répandre ma grâce sur ceux qui l'ont perdue et aussi sur ceux qui ne l'ont jamais reconnue. Car si je parle aujourd'hui, c'est à la demande de mon Fils et en obéissance à ses desseins. Car ici, devant moi et dans vos âmes, il y a des cristaux précieux qui ont encore besoin d'être polis et transformés. Et lorsque mon Fils commencera à les transformer et à les polir, partirez-vous ? Il y a quelque chose de spécial pour chacun de vous, croyez-le, car il attend de le révéler à chaque être, au jour et à l'heure dite. En attendant, je vous invite à vous renouveler à l'école de la prière. Comment vous soutiendrez-vous si vous ne priez pas ? Comment pouvez-vous discerner si vous ne priez pas ? Comment pouvez-vous avoir la lumière dans vos chemins si vous ne priez pas ? Les ténèbres enveloppent de nombreuses âmes en ces temps et vous le savez. Permettez que votre propre purification soit libérée et transcendée pour toujours, car Dieu,
ne veut pas vous voir dans la souffrance et la douleur, mais dans la joie et dans la certitude de pouvoir vivre chaque jour en communion perpétuelle avec son cœur sublime et éternel. Mais les épreuves de la vie sont à vivre et à expérimenter. Si je vous promettais une vie de rose, je ne serais pas honnête avec vous, mes enfants. Si mon fils a bu au calice sans le mériter, vous êtes-vous demandé intérieurement si vous seriez capable de boire au calice de l'offrande de Dieu? Ô mon Seigneur, votre autel est servi. Combien de calices sont remplis pour être offerts et bu par les âmes? Qui comprendra, au-delà de lui-même, la raison de cet engagement et la raison pour laquelle Dieu lui offre son mystère pour qu'il soit révélé? Je prie pour ceux qui ne comprennent pas ce moment, car je le sais. Vous êtes-vous jamais demandé ce que j'ai ressenti en regardant mon fils être trahi, flagellé, crucifié et mort sur la croix pour quelque chose qu'il n'a jamais fait? Qu'est-ce qui dépasse l'entendement humain? Qu'est-ce qui dépasse la science ou la connaissance elle-même? Cela s'appelle l'amour, enfant. L'amour de l'inconnu, l'amour de la volonté immatérielle qui gouverne vos vies et celles de vos frères, depuis l'émergence de vos essences dans les étangs de Dieu et depuis la gestation dans les entrailles de vos mères. Une mère, c'est donc ce que c'est que d'avoir un fils. Et un fils, sait-il ce que c'est que d'avoir une mère? Combien de mères souffrent de la déception de leurs enfants les plus chers et pleurent comme je pleure avec elles, afin que mes larmes soient le fleuve de grâce qui console les mères qui aiment et protègent le chemin de leurs enfants. Je suis ici pour protéger l'œuvre de Dieu dont vous faites partie. Mon fils, espère que vous avez pu apprendre aujourd'hui et grandir intérieurement. C'est ce que mon fils espère depuis longtemps. Car si dans tout cela et en ce moment, il n'y avait pas d'amour, je ne serais pas ici. Car Dieu est amour, mais il est aussi justice. Il ne vous permettra jamais de perdre son chemin. Et même si vous le perdez, il vous sauvera. Car c'est la promesse que mon Fils vous a faite au pied de son trône, de son humble maison d'amour et de service dans cette création. Je veux que cette lumière qui a été allumée dans vos cœurs il y a de nombreuses années par cette œuvre soit rallumée aujourd'hui dans la confiance et la foi. Car si je suis ici, ce n'est pas seulement parce que je vous aime, mais aussi parce que je vous accompagne et vous soutiens. Et aujourd'hui, je vous promets, mes bien-aimés, que votre confiance blessée et réparée par la grâce que Dieu m'a envoyé vous donner dans la communion spirituelle avec mon Fils et dans le sacrement éternel. Dieu sait que l'imperfection humaine est très grande, mais au-delà, celui qui obéit au Seigneur est libéré de lui-même pour toujours, car c'est là votre école, chaque jour, pour abandonner votre propre volonté, afin que la volonté de Dieu puisse régner en vous à chaque instant. Aujourd'hui, je viens donner au cœur offensé les roses du royaume des cieux, qui sont profondément spirituelles et invisibles, afin qu'une fleur de mon jardin céleste, nourrie par les âmes bonnes et priantes, soit déposée sur vos cœurs et que vous puissiez ainsi recevoir le parfum de la Mère de Dieu, le parfum de sa grâce et de sa paix. L'Argentine, à travers vous, doit s'affirmer dans le travail avec les centres d'amour. Vous savez déjà comment le faire et comment représenter la hiérarchie sur cette planète blessée, outragée et violentée.
Ainsi, en union avec les centres d'amour, vous pouvez connaître les trésors de la hiérarchie, en particulier les trésors qui sont cachés et qui doivent encore être révélés dans vos cœurs. Franchissez la porte que je vous offre aujourd'hui, celle de la renaissance intérieure, de la réconciliation et de l'union intérieure avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon Fils m'a demandé d'oindre chacun de vous d'un baiser sur le front. Recevez donc ce geste d'amour de la Mère Céleste, de la petite Vierge de Lourhan, afin que les étoiles et les soleils qui vivent en vous puissent s'illuminer et s'affirmer dans le dessein de Dieu. Je veux remercier chacun de mes enfants du réseau Lumière d'être ici aujourd'hui et d'avoir franchi le seuil des malentendus ou des incompréhensions. Car l'amour qui vit et habite chaque être vous a amené ici en ce moment pour que la douleur soit libérée, pour que la foi soit renforcée, pour que la paix vous remplisse et vous étreigne aujourd'hui et pour qu'elle soit diffusée dans le monde qui en a tant besoin en cette heure cruciale et difficile. Rappelez-vous qu'au ciel, nous sommes toujours pour tous, que les portes de mon cœur seront toujours ouvertes pour que vous trouviez un refuge de paix en ce temps. Le travail du cœur lumière en Argentine doit être étendu. Le cône sud a besoin de faire briller les dons de Dieu à travers les voies qui sont offertes pour le louer et le reconnaître comme le seul Dieu de l'univers et de la vie, et pour que surtout les portes du ciel s'ouvrent sur l'Argentine et que ce pays, cette nation et surtout son peuple fassent partie de la dernière barque du salut du Christ, notre Seigneur. Car vous le verrez descendre de la montagne, comme il l'a fait à maintes reprises. Car vous le verrez prêcher, guérir et soigner d'une manière étonnante, comme il l'a fait si souvent. Car vous pourrez sentir à son retour sa main bénissante, sa proximité et son étreinte, comme il l'a si souvent fait avec les oubliés, les rejetés, les offensés, les blessés, tous ceux qui étaient méprisés. Le contact de son humble amour dans son retour transformera tout, tout comme le manteau que les saintes femmes ont touché pour être guéries, tout comme les larmes qui ont été versées sur ses pieds pour les laver et les bénir avec l'amour des confirmés. Aujourd'hui, je veux que vous vous consacriez à nouveau à vos vœux en tant qu'enfant de Marie, mais avec la conviction intérieure de vous efforcer chaque jour d'accomplir les vœux que vous avez vous-même professés au Christ. Cela permettra qu'à travers vous, la lumière et l'expression de la tâche de l'Argentine s'accomplissent, car tout est donné pour que cela se produise. C'est pourquoi je suis ici pour vous accompagner et vous encourager une fois de plus. Mon fils a besoin de votre service en Argentine pour faire briller le soleil de cette nation, car pour lui, notre Seigneur, c'est urgent. Avant de vous dire au revoir et de vous remercier, je souhaite que les petites Maries viennent ici pour être bénies par moi. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: nous allons bénir ces petites âmes par l'onction afin qu'elles soient consacrées comme filles de Marie. Nous allons réciter une prière pour cette âme. Je vous salue Marie 2 fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le parfum de mon amour soit ressenti en ce moment, afin que les âmes soient ravivées dans l'amour
et la grâce du Père, qui sont incommensurables, infinis et inextinguibles. De même que je consacre ces petites âmes aujourd'hui en les baptisant de la lumière spirituelle de mon Fils, de même je vous consacre à nouveau et vous baptise de la lumière spirituelle que Jésus a apportée à sa mère et à ses apôtres lors de sa résurrection. Que les étoiles de ma couronne protègent et guident l'Argentine. Je vous remercie pour cette rencontre de paix, d'amour et de réconciliation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.